est à présent à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie, le 10e baromètre des investissements industriels mondiaux positionne la France à la 4e place, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde, entre 2021 et 2025, avec 139 milliards de dollars reçus, ce qui représente le tiers des investissements réalisés en Europe. Cette enquête démontre l'attractivité de notre pays, elle doit cependant nous alerter. Aux États-Unis, ce sont les Américains qui investissent. En France, 78% des investissements viennent de l'étranger, soit 166 milliards de dollars. Ces chiffres traduisent une réalité implacable. Nos fleurons industriels attirent, intéressent, séduisent les financiers. De Gaulle disait que les États n'ont pas d'ennemis, seulement des intérêts. Ces investisseurs ne sont donc pas tous nos amis. Néanmoins, la France est aussi championne d'Europe des autorisations d'investissement sous conditions afin de préserver notre souveraineté. Vous avez traité ces dernières semaines de nombreux dossiers d'IEF, comme Eutelsat, LMB, Exaïon, qui ont attiré les médias et suscité de nombreux commentaires politiques. Un travail important a été entrepris, comme indiquait mon rapport sur la guerre économique. Nos services fonctionnent, mais manquent de muscles. Le CICE n'est doté que de 70 ETP et la loi de blocage de 1968 est plafonnée à une amende de 18 000 € par exemple. Il s'agit bien d'une ligne de crête entre le financement des entreprises françaises qui ont besoin de capitaux et la nécessité vitale de préserver notre souveraineté économique. Car au-delà des secteurs dits stratégiques se pose la question de notre indépendance dans un environnement géopolitique de plus en plus instable. Nous sortons de la naïveté vis-à-vis de la mondialisation heureuse et c'est indispensable. Maintenant, nous avons besoin d'outils juridiques, économiques, humains pour préserver nos industries sans les couper des ressources dont elles ont besoin. Monsieur le ministre, ma crainte est simple. La France paiera-t-elle de sa souveraineté ses financements internationaux? Que compte faire le gouvernement afin de nous doter de ces outils de protection de notre économie? Et suivant quel calendrier afin de traiter le fond du sujet plutôt que de devoir feuilletonner le nom de chaque semaine d'entreprises différentes? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard. Merci pour votre question qui, loin des caricatures et parfois des fausses nouvelles qui ont égrené ces dernières semaines, permettent de bien poser un bon problème. Vous l'avez dit, la France, elle attire des capitaux, et j'allais dire c'est tant mieux. On est capable de développer des entreprises françaises dans des secteurs importants d'innovation grâce à des gens qui choisissent la France. La France, elle conquiert aussi. On a des entreprises françaises qui croissent à l'international, y compris d'ailleurs en Amérique du Nord, où il y a beaucoup d'entreprises qui investissent. Mais ces succès à l'international ne doivent pas se faire au prix de la souveraineté, vous l'avez mentionné. Et de ce point de vue-là, nous disposons, vous l'avez aussi évoqué, d'un dispositif plutôt exemplaire en Europe, mais que nous devons régulièrement réinterroger et pourquoi pas approfondir. C'était le fameux décret Montebourg passé il y a un peu plus de 10 ans, qui a été régulièrement approfondi, élargi, notamment dans les secteurs concernés, qui nous a permis d'examiner plus de 400 dossiers récemment, notamment les 3 dossiers que vous avez mentionnés. Nous sommes capables aujourd'hui de bloquer des transactions quand nous considérons qu'elles mettent en danger la souveraineté, de mettre en place des conditions extrêmement strictes, comme ça a été le cas pour LMB ou Exaïon, ou parfois de laisser des investissements se faire. Nous avons considéré, le Premier ministre a considéré qu'il était temps de revoir cette doctrine pour voir si on pouvait à nouveau l'adapter, l'élargir, l'approfondir, notamment à des secteurs nouveaux. Et il a souhaité que nous vous confions une mission, Monsieur Plassard, avec le député Jean-Louis Thériault et le député Charles Rodwell, de manière à réexaminer ces dispositifs et voir si on peut les améliorer, à la fois dans un cadre français, mais aussi, pourquoi pas, dans un cadre européen où les notions notamment de préférence européenne sont en cours. Vous le voyez, nous n'abandonnons pas ce sujet qui est un sujet important. Nous souhaitons que la France soit ouverte, mais nous souhaitons évidemment qu'elle ne soit pas ouverte à 4 vents et que la souveraineté industrielle de nos grands champions puisse être préservée et qu'on puisse continuer à développer de belles pépites. Merci.